J'en ai fait mention à l'ossature lors d'un point de presse tenu au début, bien sûr, du week-end dernier à Kinshasa. Maître Samuel Mbemba Kabuya appelle l'opinion nationale à s'approprier le combat de la reconnaissance du génocide commis contre la RDC. De retour de Genève où il a pris part à la 60e session de la Commission de droits de l'homme, le patron de droits humains en RDC a tenu à fixer l'opinion nationale et internationale sur les génocides congolais. Reportage de Guillaume Amici. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabuya, a tenu un point de presse ce vendredi 19 septembre 2025 à Kinshasa. De retour de Genève, où il a pris part à la 60e session de la Commission des droits de l'homme, Samuel Mbemba Kabuya tenait à fixer l'opinion nationale et internationale sur les génocides congolais. Dans son discours, il rapporte que divers rapports officiels, notamment les rapports mapping du Haut Commissariat aux droits de l'homme, les rapports successifs des experts de l'ONU et les conclusions du rapport final S-bar 2025-446 du 3 juillet 2025 établissent de graves violations des droits humains en République démocratique du Congo, tout en donnant quelques exemples d'actes de génocide perpétrés sur les sols congolais depuis 1996. Massacre de Tingi-Tingi. Entre 100 000 et 300 000 réfugiés Hutus tués par l'armée patriotique rwandaise. Massacre de Kalima. 200 réfugiés massacrés dans le territoire de Pangi et Kassongo. Massacre de Makobola. 800 personnes tuées et des centaines de maisons incendiées. Massacre de Katogota. Des civils brûlés. Considérant les preuves irréfutables évoquées, le patron des droits humains en République démocratique du Congo invite l'opinion nationale à s'approprier les combats de la reconnaissance du génocide commis en République démocratique du Congo. Les droits de l'homme en République démocratique du Congo, où nous avons eu à discuter avec le Rwanda sur le rapport du haut-commissaire. À côté de cela, nous avons eu un side event où nous avons commencé les plaidoyers pour la reconnaissance internationale du génocide qui est commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. Il s'y est dénoté qu'à la même occasion, Maître Samuel Mbemba Kabuya a répondu aux attaques d'une certaine opinion sur la gestion du FONAREV. Donc, je puis plus que quiconque donner les témoignages suivants. Le FONAREV fait bien son travail. Je ne le dis pas pour la première fois, je l'avais dit quand j'étais encore ministre ad interim de la justice. Pour Maître Samuel Mbemba, on ne peut que payer les vraies victimes. Et pour y arriver, il faut une identification sérieuse, ce que le FONAREV est en train de réaliser. Terminons cette édition du journal par cette actualité, les lancements officiels de la Kimbox, une innovation du savoir-faire congolais pour révolutionner la gestion de l'électricité. La capitale congolaise a été le théâtre d'une avancée majeure dans le domaine technologique et énergétique. La société Kim Engineering, dirigée par Madame Priska Makila, a dévoilé à l'hôtel Rotana la Kimbox, une logette électrique intelligente made in DRC destinée à optimiser la gestion et la distribution de l'électricité dans les bâtiments. Reportage de Guillaume Amici. Fruit du génie congolais, la Kimbox est conçue pour réguler automatiquement l'électricité dans tout type d'installation, qu'elle soit monophasée, biphasée ou triphasée. Connectée à des applications web et mobiles, elle permet de contrôler à distance la consommation électrique tout en fournissant des informations en temps réel sur la température, l'humidité, la tension et bien d'autres paramètres essentiels. Véritable compteur intelligent, la Kimbox répond à plusieurs problématiques courantes, notamment l'équilibrage des phases et la prévention des mauvais branchements qui causent souvent des pannes ou des accidents domestiques. À travers le discours lu par le ministre Aimé Sakombi Moulendo,
La Première ministre Judith Soumino a salué cette invention, symbole du potentiel technologique de la République démocratique du Congo et de la créativité de sa jeunesse. Elle a également appelé à un soutien financier conséquent pour permettre la production en masse et la distribution de ces produits sur tous les territoires nationaux. Priska Makila a partagé l'histoire poignante derrière la création de la Kimbox. L'idée est née d'expériences personnelles douloureuses vécues par elle et son collaborateur. Problème personnel, moi et mon collaborateur Romis qui avions conçu cela, c'est parti des problèmes personnels. Moi-même de mon côté j'ai perdu une amie et lui de son côté il a perdu sa grand-mère. Donc c'est sur base de cela qu'on a réfléchi à trouver cette solution qui permet de réduire à zéro tout contact physique vers la logette électrique. Déjà primé plus de 20 fois pour cette innovation, Priska Makila est diplômée à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA et incarne la nouvelle génération d'ingénieurs congolais visionnaires. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a tenu à féliciter la jeune entrepreneur et son équipe, soulignant l'importance de promouvoir le génie féminin congolais. C'est une solution qui vient à point nommé et pour nous comme gouvernement, c'est un élément qui nous renforce dans la stratégie qui consiste à appuyer et à soutenir les jeunes Congolais parce que le Congo ne peut plus continuer à être raconté que sous les prismes de la guerre. Aujourd'hui, nous avons donc un bel exemple de ce que les génies congolais peuvent produire et surtout les génies féminins parce que les domaines de l'électricité, comme plusieurs domaines d'ailleurs, semblent être des domaines exclusivement réservés aux hommes. Et l'exemple de ce soir montre que nous avons nos jeunes femmes qui peuvent s'impliquer dans ces secteurs. De son côté, Cléophas Konzi, représentant du partenaire financier Afrivinst, a mis en lumière les défis auxquels font face les jeunes entrepreneurs congolais dans la recherche de financement. Voilà, c'était la logette électrique intelligente Made in DRC destinée à optimiser la distribution de l'électricité dans les bâtiments. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous à la prochaine. Au revoir.